Bonjour à tous, aujourd'hui on va corriger l'activité 1, qu'est-ce que le courant électrique? Donc dans le thème 2, la Terre un réservoir d'énergie, et le chapitre 5, les circuits électriques. Le rappel sur les consignes pour se promener dans Dactyléo. Et le programme comme d'habitude avec les QCM, les automatismes et la nouvelle activité. Là c'était des questions de cours qui peuvent être sur des chapitres plus ou moins lointains. Donc, comment appelle-t-on deux liquides qui se mélangent et forment un mélange homogène? Lorsqu'on parle de deux liquides, les mots qui s'appliquent c'est miscible ou non miscible. Là en l'occurrence, comme ils se mélangent et que le mélange est homogène, ils sont miscibles. Comment appelle-t-on un solide qui ne se dissout pas dans un liquide? Cette fois-ci, quand on parle d'un solide dans un liquide, les mots qui s'appliquent c'est soluble ou insoluble. Et comme ici, il ne se dissout pas dans le liquide, c'est donc insoluble. Troisième question, dans la liste suivante, qui est une source d'énergie non renouvelable? Sélectionnez la ou les bonnes réponses. Donc une source d'énergie qui ne se renouvelle pas, ou autrement dit qui s'épuise, à l'échelle d'une vie humaine. Donc nous avons le charbon, le gaz, le pétrole et l'uranium. Quelle forme d'énergie a pour effet d'augmenter la température d'un objet? Il y a 5 formes principales que vous devez connaître à la fin de cette année. Et donc l'énergie qui va augmenter la température d'un objet, c'est donc l'énergie thermique. Et la forme d'énergie qui a pour effet de transformer la matière, c'est pas l'énergie thermique, c'est pas l'énergie électrique, c'est pas l'énergie cinétique, c'est le mouvement. Et donc c'est l'énergie chimique. Tout ce qui transforme la matière, ça veut dire au sens chimique du terme, qui va transformer ce dont est composée la matière, c'est de l'énergie chimique. Automatisme et conversion. Le volume d'une canette de coca est de 33 centilitres. Convertir ce volume en litres. On doit entrer la bonne réponse. On n'écrit pas l'unité. Et attention, s'il y a, je n'ai pas précisé, s'il y a des chiffres à virgule à mettre, il faut noter le point. C'est le logiciel, il comprend le point. Donc, vous utilisez comme d'habitude le tableau, la feuille de brouillon, de tête, comme vous voulez. Vous devez arriver à dire qu'en litres, une canette de coca, c'est 0,33 litres. Graduation. Comme d'habitude, on regarde entre les deux grandes graduations, il y a 5 millilitres. Donc, chaque petite graduation, c'est 1 millilitre. On regarde le point le plus bas du ménisque. Ici, il est sur la deuxième graduation au-dessus de 10. On a donc un volume égal à 12 millilitres. Sans unité, sinon ça compte faux. Schématisation. Il nous fallait retrouver aujourd'hui l'éprouvette graduée et la balance. Passons maintenant à la nouvelle activité. Donc la plupart des appareils qui nous entourent fonctionnent grâce à l'énergie électrique qu'on vient de présenter. Et donc on va se poser une question, c'est qu'est-ce que le courant électrique? On appelle aussi électricité. Pour le savoir, nous allons regarder un document vidéo et ensuite il y aura des questions. Le document vidéo du coup c'était celui-ci qui expliquait comment fonctionne le courant électrique, pourquoi, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'il nous entoure, est-ce qu'il ne nous entoure pas, est-ce qu'il est dangereux, est-ce qu'il n'est pas dangereux. Et donc on arrive à des questions, qu'est-ce que l'électricité? Ici on essaye de refaire une définition. Donc si on remet les choses dans le bon ordre, on n'a que le courant électrique ou électricité et le déplacement de particules électriques provoqué par l'homme ou naturel. Donc le déplacement il peut être naturel ou provoqué par l'homme. Il est provoqué par l'homme lorsque nous fabriquons de l'énergie électrique et lorsque nous la déplaçons, lorsque nous la faisons transporter, lorsque nous mettons un appareil en route, nous forçons le déplacement de ces particules. Ou il peut être naturel. Je suis sûre que vous avez une idée. Sinon, on en reparle la semaine prochaine.
Il y a deux types de charges dans les atomes qui composent la matière. Reliez correctement les éléments entre eux. Il y a donc les protons et les électrons. C'est parce qu'il y a des charges qui sont plus et moins. En l'occurrence, le plus, c'est le proton, souvenez-vous. P, donc proton, c'est plus. Et les électrons qui sont des charges négatives. Il faut qu'il y ait des charges différentes pour qu'il puisse y avoir un déplacement. Si tout était pareil, rien ne bougerait. Là, vous avez une petite représentation. Donc, c'est un modèle, ce n'est pas la réalité, mais ça vous permet de visualiser les choses. De la constitution d'un atome. Donc, un atome, il est constitué d'un noyau. C'est ça. Et les deux particules dont on vient de parler, le proton, il est dans le noyau avec une autre particule, on en parlera plus tard. Et autour du noyau qui se déplace, nous avons les électrons. Quelles sont les particules responsables du courant électrique? Le noyau, les électrons libres, les électrons ou les protons? Donc on vous a dit c'est un déplacement de charge, donc déjà c'est pas le noyau, c'est forcément une de celles-ci. Et vous avez vu dans la vidéo que pour qu'il y ait donc un courant, il faut qu'il y ait un déplacement de cette charge. Les protons, ils sont enfermés dans le noyau, ils ne peuvent pas se déplacer. Ensuite, vous avez le choix entre les électrons ou les électrons libres. Et du coup, ça va être les électrons libres, puisque c'est eux qui auront la liberté de circuler. Les autres, ils sont quand même accrochés à l'atome. Certaines matières conduisent facilement le courant électrique, ce sont des conducteurs. C'est un rappel de la 6e. D'autres ne conduisent pas bien le courant, ce sont des isolants. À chaque fois, vous deviez placer conducteur, isolant, etc., etc. À la fin, vous obtenez donc, dans les conducteurs, vous avez tous les matériaux qui sont métalliques, si vous vous rappelez de vos cours de 6e. Et les autres, ce sont donc les matériaux isolants. Ça veut dire qu'il faut du métal pour que nos électrons qu'on vient de voir puissent se déplacer. Alors, le courant circule dans un sens. L'animation suivante vous montre un circuit électrique très simple. Une ampoule branchée sur un générateur de courant. Donc, le générateur de courant, c'est un gros boîtier qui est branché sur une prise électrique et qui fournit un courant. Donc, comme le ferait une pile, à la différence que le générateur ne s'épuise pas par rapport à la pile qui, une fois vide, ne sert plus. Donc, soyez attentifs à l'animation car vous aurez à répondre à des questions à ce sujet. Donc là, vous aviez l'animation, je la mets en route très rapidement, qui vous montrait donc le générateur, c'est ce boîtier qui est là. Vous aviez l'ampoule ici, donc c'est vraiment une représentation, une animation. Et ce qu'il fallait remarquer ici, c'est qu'il y a des flèches qui se déplacent. Vous pouvez vous décaler l'animation. Il fallait les remarquer, et il fallait remarquer qu'elles se déplacent toujours dans le même sens. Et il fallait voir dans quel sens elles se déplaçaient. Donc il y avait la question, avez-vous remarqué le sens de déplacement des flèches rouges? Donc on a vu qu'elles se déplaçaient. Et dans quel sens est-ce qu'elles se déplacent? Donc que représente cette flèche rouge? Répondez par quelques mots. Je vous disais donc pas de phrase, tout simplement pour que ça puisse corriger. Et en fait, il fallait dire que ces flèches semblent représenter le sens du courant. Et on va voir juste après. Donc quel est le sens conventionnel du courant électrique? Par convention, on essaye toujours, les physiciens, de parler des différents modèles, des différentes choses qui nous entourent. On essaye toujours de se mettre d'accord pour en parler de la même façon, pour qu'il n'y ait pas de différence d'une école à une autre, d'un laboratoire à l'autre, d'un pays à l'autre. Il a été décidé, et c'est ce que représentait la flèche rouge, que le sens du courant électrique irait toujours, ce qu'on va faire, le courant sort par la borne positive du générateur et entre par la borne négative du générateur. Vous l'avez vu, la flèche, elle sortait par le petit plus du boîtier.
et elle rentrait par le petit moins. Ça, c'est le sens qui a été décidé. Vous savez que les particules responsables du courant électrique dans les fils sont les électrons. Maintenant, on va revoir la même animation. Cette fois-ci, non plus avec des flèches qui représentent le sens du courant, mais on va voir cette animation avec des petites sphères rouges qui représentent les différents électrons dans le circuit. Qu'est-ce qu'il fallait remarquer ici? Si vous remarquez, il y a bien un sens de circulation, ils vont tous dans le même sens, mais cette fois-ci, les électrons sortent par la borne moins. Donc les électrons, ils se déplacent de la borne négative, donc du moins vers le plus. Donc si on remet les deux informations sur la même animation pour vérifier, on se rend compte que les électrons vont du moins vers le plus, mais qu'il a été décidé par convention qu'on représentait le courant, la circulation du courant, par des flèches qui vont du plus vers le moins. Donc à retenir, par convention, le courant électrique sort ou circule du plus vers le moins, et en réalité, les électrons se déplacent en sens inverse. Reliez correctement les éléments entre eux pour associer le mot à sa définition. Donc ici, je vous mets rapidement les résultats. Donc conducteur se dit d'un matériau qui laisse passer le courant électrique, isolant, circuit, etc. etc. C'était juste du vocabulaire pour vérifier. Nous en arrivons à la partie à retenir de l'activité. Donc c'est un nouveau chapitre. Dans votre cahier, il faut prendre une nouvelle page. Écrire en gros sur la page chapitre 5, les circuits électriques. Et sur celle juste à côté, tout en haut, ce qu'il faut retenir comme on le fait depuis le début du confinement. Vous écrivez activité 1, qu'est-ce que le courant électrique? Définition. Et vous écrivez cette définition qu'il faudra connaître. Dans tous les appareils fonctionnant à l'électricité, ces charges électriques circulent au sein des différents composants. À la suite, on continue. Le courant électrique circule dans un sens précis, c'est ce que nous avons vu. Il circule de la borne plus vers la borne moins du générateur. C'est le sens conventionnel du courant. Il est souvent symbolisé par une flèche rouge. Le vocabulaire, vous devez retenir conducteur isolant, circuit électrique dipôle, dipôle générateur et dipôle récepteur. Ça veut dire que vous devez être capable de donner la définition à partir du mot ou de retrouver le mot à partir de la définition. Cette activité est terminée. Prenez soin de vous. Rendez-vous la semaine prochaine.